Cette vidéo va montrer comment utiliser les combinaisons de k éléments. Voyons la méthode à travers un exemple. Dans cet exemple, on considère une urne contenant 6 boules vertes, 4 boules rouges et 2 bleues. On tire alors simultanément 6 de ces boules. Nous cherchons à déterminer le nombre total des tirages possibles. Pourquoi a-t-on bien affaire à une combinaison? La situation ne doit pas autoriser les répétitions et l'ordre ne doit pas être pris en compte. Ici, le tirage est simultané, donc on ne peut pas piocher 2 fois la même boule et l'ordre n'a pas d'importance puisqu'on les choisit toutes en même temps. Les deux conditions sont donc bien remplies. Notez que les tirages simultanés sont des situations clés pour les combinaisons. Une fois la combinaison repérée, il faut ensuite trouver le nombre n d'éléments de l'ensemble global et le nombre k d'éléments pris parmi ces n éléments. Ici, le principe additif nous dit qu'il y a 6 plus 4 plus 2, soit 12 boules au total. La valeur de n est donc égale à 12. Nous appellerons E l'ensemble de ces 12 boules. On tire 6 boules, donc k est égal à 6, et un tirage est donc une combinaison de E à 6 éléments. Le cours nous dit alors que la formule donnant le nombre de combinaisons de k éléments d'un ensemble à n éléments est k parmi n, qui est égal à n factoriel sur k factoriel facteur de n moins k factoriel. Ce qui nous donnera ici pour le nombre total de tirages 6 parmi 12, qui est donc égal à 12 factoriel sur 6 factoriel facteur de 12 moins 6 factoriel, autrement dit 12 factoriel sur 6 factoriel multiplié par 6 factoriel. Voyons comment utiliser la calculatrice. On utilise toujours le menu Exemat. On peut d'abord essayer de taper le quotient avec les factoriels. La touche quotient, le numérateur 12 factoriel que l'on trouve dans le menu Probe, le dénominateur 6 factoriel multiplié par 6 factoriel, ce qui nous donnera au total 924 tirages. On peut également aussi utiliser la fonction combinaison, ce qui sera plus rapide. On doit alors taper la valeur de n, 12, la touche combinaison que l'on trouve dans le même menu, avec la touche F3, la valeur de k, ici égale à 6. Nous trouvons bien sûr le même résultat, 924. Passons maintenant à la deuxième question. Nous cherchons le nombre de tirages avec exactement 3 boules rouges. Le tirage est toujours simultané, des combinaisons vont donc être utilisées. L'ordre n'importe pas, mais on va faire comme si on fait d'abord le choix des boules rouges, suivi du choix des autres boules. Le principe multiplicatif va donc s'appliquer. Pour les boules rouges, nous tirons 3 billes rouges parmi les 4 possibles. Il y aura donc 3 parmi 4 possibilités. On fait comme si on tire ensuite 3 autres boules parmi les vertes ou les bleues, c'est-à-dire 3 boules parmi 8 possibles. Il y aura donc 3 parmi 8 possibilités. On applique ensuite le principe multiplicatif qui nous donne le nombre de tirages, 3 parmi 4 multiplié par 3 parmi 8, soit au total 224 tirages. Pour la dernière question, on cherche le nombre de tirages avec au moins une boule rouge. Le terme « au moins », comme en probabilité, doit vous faire penser au cas contraire. Le contraire de tirer au moins une boule rouge est d'en tirer aucune. Ce qui revient donc à tirer les 6 boules parmi les vertes ou les bleues, soit 6 boules parmi 8 possibles. On aura donc 6 parmi 8 possibilités. Le nombre total de tirages avec au moins une boule rouge est donc égal à 6 parmi 12, le nombre total de tirages possibles, moins 6 parmi 8, le nombre de tirages sans boule rouge, ce qui nous donne 924 moins 28, soit 896 tirages possibles.